le colonel, il reçoit, à 2h du matin, il reçoit un coup de téléphone. Vous auriez pas tord l'oignon comme conscrit ici? Il dit oui, je crois, tord l'oignon, oui. Il dit et t'arrive un truc terrible. Il dit quoi? Eh ben, le train de son père, où il y avait son père, sa mère, sa femme, ses 2 gosses et son frère, a écrasé leur voiture. Il dit comment? Oui, c'est en voiture, le train de passage à niveau. Ils sont morts, il faut lui annoncer. Alors il dit putain, dis non, merci beaucoup. Oh putain, le colonel, il dit oh la vache. Il dit Martinez, vous qui êtes un bon adjudant, je vous donne une mission. Et on a eu un pépin. Tord l'oignon. Alors il dit tord l'oignon. Ce qui est génial chez Pierre, c'est que pendant qu'il raconte l'histoire, il essaie de se rappeler de la chute. Quel pépin? Il dit un seul pépin. Une bagnole, le passage à niveau. Allez-y mon colonel. Le passage à niveau, écrasé. Il y a eu des blessés, ils sont tous morts. Il dit mais qui? Le père, la mère, la femme, les 2 gosses et le frère. Oh, il dit putain, c'est affreux ça. Il dit qu'est-ce qu'on fait mon colonel? Il dit qu'est-ce qu'on fait? C'est vous qui lui annoncez. Mais avec doigté. Mais sans sensiblerie non plus. À la française. Affirmatif. D'accord. Et au lieu de faire le clairon à 6h30... Ça va être bientôt le journal de 18h, non? Au lieu de faire le clairon à 6h30, il fait le clairon à 6h. Et là, il me marque une tête. Tous ceux dont le père, la mère, la femme, les 2 gosses et le frère ont été écrasés par le train, sortez les rangs. Personne ne bouge. Tord l'oignon, vous me ferez 8 jours. Il y a une dame qui va acheter une armoire Ikea et puis elle la monte et puis le truc ne marche pas. Elle se dit il manque une pièce, elle vérifie le plan 3 fois, elle remonte l'armoire, ça tient et puis il y a l'autobus qui passe dans la rue, c'est une rue en pavé, ça fait trembler la maison, brum, le truc s'écroule. Elle téléphone, elle n'en peut plus, elle téléphone à Ikea, elle dit c'est pas possible. Ils envoient un spécialiste qui est très rare, mais là ils disent il y a un vice de fabrication. Le type vient un truc, l'autobus passe. L'armoire s'écroule. Il vérifie tout, il compte les pièces, etc. Il la rebâtit encore une fois, ça s'écroule chaque fois que l'autobus passe. Et il dit, écoutez, de l'extérieur, je vois rien, mais donc c'est peut-être un truc à l'intérieur, parce que parfois il faut visser aussi à l'intérieur. Donc ils remontent tous les 2 l'armoire, le mec se met à l'intérieur, et l'armoire tient, et à ce moment-là, le mari rentre dans l'appartement. Et il veut ranger son manteau, il dit, t'as acheté une armoire, il ouvre la porte de l'armoire, il voit le mec, et le mec lui dit, vous n'allez pas me croire, mais j'attends l'autobus. J'ai entendu une petite histoire mignonne sur les 3 petits cochons. Allez-y. Les 3 petits cochons, ils sont chez eux, ils font à manger, ils font le ménage, ils mettent la table, ils sont mignons. Puis d'un seul coup, ils entendent frapper à la porte. C'est le grand méchant loup. Alors ils tremblent. Et puis le grand méchant loup rentre et dit « Salam alaikum !» Il dit « Ouf, les musulmans !» C'est un monsieur qui dit à sa femme pourquoi tu me dis jamais quand tu jouis? T'es jamais là. Elle est bien. Ah bah si, elle est bien. Elle est bien. Tous les week-ends, je vais à la pêche avec un ami belge, avec Francis. Alors je lui dis, on va à la pêche. Puis il me fait, excuse-moi Eric, c'est pas possible, là, ce week-end, ma femme, elle en peut plus. Je dis, je comprends, hein. Donc je me rends sur le lieu de la pêche, et qu'est-ce que je vois, mon Francis? Je dis, Francis, il m'a dit qu'il venait pas. Je dis, je vais t'expliquer. Hein. Je suis rentré à la maison, mon épouse m'attendait avec un repas aux chandelles. Elle a mis une robe affriolante, hein, mais alors affriolante, hein, à te faire résonner le tam-tam dans la brousse, hein. J'étais là, comme ça, bro. Elle arrive dans la chambre, elle a mis une boule à facettes, avec en fond son nom, le groupe ABBA. J'adore le groupe ABBA, hein. Et il arrivait avec une nuisette, c'était même pas une nuisette, c'était une guirlande, hein. Ah oui, une guirlande. Elle arrive, elle avait acheté des menottes avec de la moumoute autour, comme ça. Ah oui, elle s'allonge, elle me dit, attache-moi. Je l'attache comme ça, et elle me dit, fais ce que tu veux. J'ai été à la pêche, hein. Les 3 mecs, ils ont 91, 93 et 89 ans. Alors celui qui a 80 ans, il dit « Comment ça s'appelait déjà le produit qu'on mettait là le matin dans le café pour pas qu'on bande de trop ?» Ah, il dit « Je sais pas, je vois ce que tu veux dire, mais je sais pas. Il faut demander à Titin, lui. » Alors, Titin dit « Quoi ?» Il dit « Comment ça s'appelait le truc qu'on mettait ?» Ah, il dit « Oui, le bromure. » Et l'autre, il dit, mais je crois que ça commence à faire de l'effet.
Il y a une fameuse devinette de Noël, la différence entre les marrons et le Viagra. Ah non, je ne connais pas, c'est quoi? Eh ben, il n'y en a pas, les deux servent à bourrer les dindes. Très bien, Roselyne. J'en ai Patrick eu aussi. c'est un mec qui se balade dans la rue avec un pote, il fait putain, j'ai mal à la tête, mais alors. Et son pote dit, moi, tu vois, quand j'ai mal à la tête, je rentre à la maison, ma femme me fait une petite turlute et ça passe tout de suite. Tu devrais essayer. Et il se retrouve 15 jours après, il fait, t'as essayé? Ouais, j'ai essayé, ça a marché. Ah ouais, ça a marché. Puis oh, qu'est-ce que c'est bien meublé chez toi? Elle est très mignonne. Elle met en jambe, Ouais, comme on dit. J'ai une petite devinette. Comment appelle-t-on l'arbre généalogique d'un Portugais? Ah, allez-y. Un échafaudage. Oh, non. Chérie, tu vas plus me voir pendant 30 minutes. Pourquoi? Tu vas faire des courses? Non, je vais t'engueuler. Court, sobre. Ah bah celle-là, elle va légère. beaucoup plaire à Karine Le Marchand. Et vous connaissez la pomme Bigou? Non, c'est quoi? C'est un mec qui développe des projets et tout, et puis il reçoit un Chinois, et il dit au Chinois, ouais, monsieur Chang, oui, écoutez, il y a une erreur, je sais qu'on a rendez-vous, mais ma secrétaire a dû se tromper parce que je développe que des startups, des inventions, et le mec, il est arrivé avec une cagette pleine de pommes, il fait, je fais pas du tout dans les fruits et légumes. Et le Chinois fait, non, mais moi, c'est invention, moi c'est pomme Bigou. Il dit, c'est quoi pomme Bigou? C'est toutes les pommes, elles ont deux goûts, c'est Bigou. Cette pomme-là, goûtez, c'est framboise melon. Le mec, il croque dans la pomme, il fait, c'est extraordinaire, le goût de la framboise. Puis c'est pas chimique, on dirait du vrai fruit. Mais en revanche, on sent pas du tout le goût du melon. Et le Chinois fait, non, mais tournez la pomme, tournez la pomme. Il tourne la pomme, il croque, il fait, le melon, c'est génial. Et vous pouvez faire tous les fruits comme ça. Ouais, moi, tous les fruits. Mais vous faites tous les parfums. Ouais, moi, je fais tous les parfums. Mais par exemple, c'est pas du tout le même marché, mais imaginons, on vous demande une pomme qui a le goût de chatte. Vous pourriez faire ça, fait, j'ai fait pomme chatte, j'ai pomme chatte, ça, goûtez, ça c'est pomme chatte ça. Le mec il croque dedans, il recrache, mais c'est dégueulasse, ça sent la merde. Le Chinois fait non, tournez la pomme, tournez la pomme. Bon, Moi j'en ai une horrible, mais je la raconterai pas du coup. on mentira pas en disant qu'on la voyait un peu venir, mais on s'en régalait d'avance. On s'en régalait d'avance. Ah bah allez-y, Caroline, au point où on en est, alors allez. Bon, est-ce que vous connaissez la durée de vie d'une moule? Non. C'est 12 ans parce qu'après il y a des poils autour et ça s'appelle une chatte. Tu connais l'histoire du petit garçon qui va voir son père qui dit écoute papa, qu'est-ce que c'est un alcoolique? Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est bourré? J'entends ça toute la journée. Ah il dit écoute mon fils, je sais pas, c'est facile. Tiens, tu vois ces 4 arbres là, bah, par exemple quelqu'un qui est bourré, un alcoolique ou quelqu'un qui est bourré, eh ben il en voit 8. Ah oui papa, mais là il y en a 2. L'histoire de la partouze au zoo. Non? Le gardien, il ferme le zoo et puis il y a le lion, le roi des animaux, il fait, il est parti, oui. Allez les gars, partouze, tout le monde, ça s'en mange dans le zoo toute la nuit. Ça tire, ça suce, ça se roule, tout ça. Hop, 6h du matin, la clé dans la serrure. Oh, là le gardien, on s'arrête. Toc. Alors, tous les animaux, comme ça, bien. Mais il y a le pauvre petit singe. Oh, il a les bras en croix. Le gardien, qu'est-ce qui se passe, Bébert? Il s'appelait Bébert, le singe. On a fait un partouze toute la nuit. Et alors, et je suis tombé sur la girafe. Et alors, toute la nuit, embrasse-moi, bouffe-moi le cul. Embrasse-moi, bouffe-moi le cul. C'est un mec, là, il voit son pote dans une camionnette. Il dit, qu'est-ce que tu fous avec une camionnette? Il dit, bah ouais, j'ai 2 mâles dans la camionnette, à l'intérieur de la camionnette. Alors il dit, ah ouais, pourquoi 2 mâles? Il dit, tu veux les voir? Il dit, oui. Il dit, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il dit, dans celle-là, il y a une grosse mythe, mais vraiment très grosse. Il a dit, ah bon? Je trouvais que ça... Il dit, dans l'autre, il dit, il y a un petit génie. Alors il dit, un petit génie, c'est quoi? Il dit, oui, un petit génie. Il dit, tu veux voir le petit génie? Alors il dit, oui, il sort, il y a un petit génie. Il sort, alors il dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec le petit génie? Il dit, ben tu lui fais un vœu et il te l'exauce tout de suite. Alors le mec, le copain, il regarde le petit génie, il lui dit, ce que j'aimerais, c'est 1 milliard. Alors l'autre, tu dis, quoi? Il dit 1 milliard. Oh. Alors tu fais, ah bon, d'accord, tout de suite, il fait boum, boum, boum. Et apparaît un billard absolument formidable, tout neuf et tout. Il dit, mais c'est pas ça que je voulais. Le copain lui dit, et moi, tu crois que c'est une grosse mythe ce que je voulais? Ah si, elle est bien. C'était justement après le match Chelsea-PSG. Le mec il arrive au bar, il fait allez Vincent, allez 10 bières. Dépression? Non.
alcoolique. Hein. Alors, je vais te dire un truc. Figure-toi qu'hier, j'étais tellement bourré. Et là, j'ai eu quand même un côté, comment dire, j'ai dit non. Je ne vais pas prendre ma voiture. Et je n'ai pas pris ma voiture. J'ai pris le bus. J'étais content, mais content. Et pourquoi tu étais content? Parce que c'est la première fois que j'en conduisais un. C'est à propos de la promiscuité. C'est deux femmes qui sont dans le métro. Et c'est l'heure de pointe. Tout le monde est les uns contre les autres. Et tout d'un coup, il y en a une des deux qui dit à l'autre, dis-moi, le type qui est derrière moi, est-ce qu'il est beau? Et l'autre regarde et elle fait... il est jeune. Elle fait ça, je sens qu'il est jeune. Je te demande s'il est beau. Ah, c'est joli. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Mais il y a beaucoup. C'est pour ça que ça s'appelle l'heure de pointe. Eh oui. Tu connais l'histoire Goy? Allez-y. Oui. C'est un Goy qui téléphone à sa mère et qui dit « Allô maman, comment ça va ?» Et la mère répond « Ça va bien, merci ». Non, parce qu'il y a la même où c'est Julio Boutboul qui téléphone, il fait allô maman, il lui dit comment ça va, elle fait je vais bien, il fait excusez-moi je me suis trompé. Ces deux types qui disent bon écoute, le vrai problème c'était pendant la guerre, le vrai problème c'est Hitler. Moi j'ai une idée, lui dit écoute, c'est un type, il est très précis. Tous les jours, à 4 heures, il fait une promenade. On s'entraîne, on achète des fusils, on se planque, on se déguise en arbre et on le tue à 4 heures. Il est 3 heures l'après-midi, ils s'installent, ils sont cachés en arbre, ils ont les fusils, machin, tout va bien. 3h30, ils sont super prêts. 4h moins le quart, ils arment le fusil. 4h moins 5, 4 heures, ils sont prêts. Et Hitler, il sort pas. L'autre, il fait, tu es sûr qu'il sort à 4 heures? Je te dis, il sort. Bon, il a une seconde, une minute de retard, c'est pas grave. 4h01, il n'est pas là. 4h10, il n'est pas là. 4h15, il n'est pas là. Il dit, tu t'es foutu de ma gueule. L'autre, il lui fait, j'espère qu'il lui est rien arrivé. C'est pas vraiment une blague brésilienne. Je sais pas. Moi, je trouvais ça très drôle, donc je me protège. Lancez-vous, lancez-vous. S'il vous plaît, il faut pas être vexé parce que tout le monde se moque des Brésiliennes, qu'on est des travelots et tout. Donc, je m'excuse déjà, mais c'est avec les Portugaises. D'accord. Est-ce que vous savez pourquoi les Portugaises pètent après faire l'amour? Voilà, je la connais. Non, je suis pas sûr qu'elle va. Non, mais moi je le saurais jamais parce que je m'en vais là. Oui. Mais on va attacher Boujna parce qu'il va s'en aller là. Il est en train de partir là. Non, on va l'attacher là. Allez-y, Christian. Le bon chic de M6 est de retour. Non, mais si c'est la réponse que je connais, c'est terrifiant. Oui. Michel se raconte une histoire talmudique et elle. Non, mais c'est la Alors attendez, pourquoi les Portugaises pètent après l'amour? C'est ça. Mais écoute, c'est quoi? Tu connais la réponse? C'est pour remettre les poils à l'endroit. Et jamais j'aurais osé. Écoutez, ce qui est bien, c'est que quand on l'a fait à deux, cette histoire, personne ne l'a vraiment racontée. C'est ça qui est bien. C'est un instituteur, il est dans le midi, il dit les enfants, c'est quoi pour vous la Sainte Vierge? Ah, il y en a un qui lève le doigt, il dit la Sainte Vierge, c'est la mère de notre Seigneur Jésus. Ah, comment? Oui, et l'Immaculée Conception. Eh ben oui, c'est-à-dire qu'elle est née sans le péché originel. Et c'est tout ce que vous avez à dire sur la Sainte Vierge. Et moi, je vais vous l'expliquer. Vous connaissez Madame Birabin? Ils disent oui. Veuve de guerre à 19 ans avec 3 enfants. Hein? Elle était là, belle, jolie. Elle n'a rien voulu savoir. Le notaire a voulu l'épouser dès que son mari est mort. Et après ça, il y a eu un autre qui venait, un voyageur de commerce très riche. Et elle le regardait même pas. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle ravaudait toute la journée pour les enfants. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, peu cher. Elle faisait le ménage chez les autres. Pourquoi? Pour qu'ils aient des tartines. Pas du saindoux sur les tartines, du beurre. Ils mangeaient comme ça, les enfants. Et elle est restée comme ça. Sa beauté s'est un peu affaissée, forcément. Elle a 75 ans, elle n'a jamais reconnu d'autre homme. Eh bien, à côté de la Sainte Vierge, Madame Birabin, c'est une pute. Tu peux répéter? C'est joli, hein?
Donc il y a un père qui attend. L'accouchement s'est passé un petit peu difficilement. On a demandé au père de sortir et puis le médecin accoucheur vient le trouver. Il dit voilà, ça y est. Il dit ça a été, docteur. Ben, l'autre dit moyen. Il dit non mais ça va, il est normal. Non mais quoi, il voulait dire quoi? Il a pas de bras? Non. Et quoi? Mais il a quand même des jambes? Non. Il a un tronc. On peut pas dire, dit le docteur, pas vraiment. Alors ils arrivent dans le truc et il y a le petit couffin qui est là et il s'approche, il soulève le drap et il voit en fait, et ce n'est qu'une grande oreille. Et alors le père se le père est devant le fils et il dit mon petit, tu es différent des autres, mais nous t'aimerons comme un enfant normal. Et là le médecin lui dit parlez un peu plus fort, il est sourd. Ah non, alors là, on la connaissait pas. On la connaissait pas, mais... On la connaissait pas, mais elle m'a rappelé une autre histoire qui est une de mes préférées, une histoire signée Pierre Doris. Je vais pas re-raconter le début, mais c'est la même chose. Il n'y a pas de bras, pas de jambes, pas de tronc. Et là, les parents arrivent dans la pièce et ils voient effectivement uniquement une tête. Rien qu'une tête qu'ils ont mis voilà, sur une sorte de guéridon. Et il y a juste une tête. Et quand même, là, c'est ça qui est formidable, c'est que la tête, l'enfant a réussi à vivre pendant des années. Lui, on fait ses anniversaires, baptême, communion, et ça dure comme ça. Il a 10, 11, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, et là, c'est sa majorité. La tête a enfin 18 ans. Et alors, ils font une grande boum pour ses 18 ans, et tous les invités arrivent et lui offrent des cadeaux. Alors évidemment, il ne peut pas défaire les paquets. Alors à chaque ruban, il prend avec sa bouche, il enlève le ruban du premier paquet, il ouvre avec sa bouche le ruban du paquet et là il fait ah, encore un chapeau. C'est deux médecins qui partent en voyage en Afrique du Sud au début des années 90 pendant la grosse épidémie de sida. Et pendant qu'ils sont dans l'avion, il y en a un des deux qui n'entend pas très bien et le pilote, au moment où ils atterrissent en Afrique du Sud, dit méfiez-vous quand même des femmes ici, 50% ont le sida et 50% ont la tuberculose. Et là, un des deux médecins, celui qui n'entend pas bien, dit à son pote, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui dit non, baisse juste celle qui tousse. Ma copine Angèle à Marseille, elle est allée acheter un perroquet l'autre jour dans une oisellerie. Ah oui? Ouais. Le patron lui a dit là, prenez celui-là, il est pas cher. Et pourquoi il est pas cher? Elle a dit parce qu'il parle très mal. Bon, elle est rentrée chez elle. Et puis dès qu'elle est rentrée chez elle, le perroquet a dit tiens, nouvelle maison. Il avait l'accent de Marseille. Nouvelle maison, nouveau bordel. Quelque temps plus tard, ces deux filles rentrent de l'école. Le perroquet, il dit encore nouvelle petite pute. Voilà, très bien. Bon, c'est très emmerdant. Il comprend pourquoi il n'était pas cher, ce perroquet. Et puis là-dessus, en fin de soirée, son mari arrive, Robert. Et là-dessus, le perroquet, il dit nouvelle maison, nouvelle petite pute, et toujours ce sacré bon vieux Robert. C'est le petit chaperon rouge qui va rapporter une galette à sa grand-mère. Tout d'un coup, il rencontre le loup derrière un arbre et lui dit « Qu'est-ce que tu as des grands yeux ?» Et là, le loup prend peur et s'en va en courant. Le petit chaperon, un peu surpris, continue son chemin. Un peu plus loin, il revoit le loup derrière un rocher et lui dit « Qu'est-ce que tu as des grandes oreilles ?» Là, pareil, le loup s'en va en courant. Le petit chaperon continue alors sa route. Sûr de lui, il revoit le loup derrière un buisson et lui dit « Qu'est-ce que tu as des grandes dents ?» Et là, le loup énervé lui répond « Bon, tu vas me laisser faire caca tranquillement maintenant ?» C'est très bien dans la bouche de Marcella. C'est formidable. J'attends le CD. Hein. Vous connaissez la différence entre un pastis 51 et un 69? Non. Arrête. Le goût? Dans le pastis 51, on a le nez dans l'anis. Vous connaissez l'histoire du perroquet de Georges Marchais? Un jour, il y a Brejnev qui arrive à Paris et il dit « Tiens, je vais passer chez Georges Marchais ». Et Georges Marchais a un perroquet, mais sauf que le perroquet n'arrête pas de répéter « À mort Brejnev! À mort Brejnev! À mort Brejnev !» Alors, il fout le perroquet dans le congélateur. Ah! Et Brejnev arrive, il s'installe sur le canapé, il dit « On boira bien une vodka, monsieur Marchais ?» « Une vodka, bien sûr, mais glacée, lui dit Brejnev. « Ah non, 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 pas de glace, surtout pas de glace, dit Marchais. » Et Brejnev saisit, je vais aller chercher la glace. Il ouvre le congélateur et là, il voit un perroquet totalement congelé. Alors, il réchauffe le perroquet et le perroquet crie « Vive Brejnev !» Et là, Georges Marchais...
pousse un ouf de soulagement et Brejnev se tourne vers Marchais et lui dit « Voyez, ça a du bon, le goulag !» Ces deux paysannes à l'île de Bréa qui butent les patates, alors elles sont en train de, le cul en l'air, en train de buter les patates. Oh, et puis il y a la fille qui dit à la mère, eh ben maman, bah t'as pas mis de culotte. Elle dit, ah, je suis pas folle, je veux pas que toutes les mouches elles me viennent dessus la gueule. C'était une blague paysanne pour rester dans les... l'amour est dans le pré, je te le dis. Ah non, mais enfin, mon petit Péroni, quand même. C'était pour rester dans nos amis les ruraux. Oui, vous n'avez pas des poétiques, des... Ah bah si, mais ça fait pas rigoler. Ça. Vous connaissez l'histoire de Jésus qui joue au golf ou pas? Non. C'est Jésus joue au golf. Il joue au golf, donc il tape dans la balle elle s'envole, elle va dans les arbres. Alors à ce moment-là, il y a un mulot qui arrive et qui prend la balle et qui la ramène sur le fairway. À ce moment-là, il y a un petit lièvre qui prend la balle, il l'amène sur le green. À ce moment-là, il y a un oiseau qui prend la balle et rapproche du trou. À ce moment-là, il y a une guêpe qui pousse la balle, elle tombe dans le trou et Jésus regarde le ciel, il fait « Papa, laisse-moi jouer tout seul. » Elle est jolie. Il y a un gars qui est en Porsche, là, un jeune con, et puis il y a un tracteur devant qui marche, qui roule comme ça doucement. Il veut le doubler. Déjà qu'on comprend pas ce qu'elle dit, c'est en plus ça prend l'accent paysan. Il y a un gars sur un tracteur, et il y a un mec en Porsche derrière. Le mec, il double, et là, en Porsche, il lui dit, il y a 500 chevaux là-dedans. Et puis il continue. Il y a un virage, deux virages, et paf, il tombe dans les temps, avec sa Porsche. Le gars passe en tracteur, il dit, alors, on fait boire les bêtes. Ah oui, elle est bien. Bravo, Chantal. Au-dessus du pont du Gard, il y a deux mecs qui sont là, qui fument une cigarette comme ça. Et tout d'un coup, il y en a un qui dit à l'autre je reviens dans 2 minutes. Il se met sur le rebord du pont et il se jette. 2 minutes passent, le mec revient, et il tombe exactement droit. Il y a un mec, un troisième, qui voit ça et qui dit excusez-moi, messieurs, mais ce que je viens de voir là, je croyais que ça n'existait pas. C'est pas possible. Il dit quoi? Il dit que vous voliez. Il dit mais tout le monde vole, espèce d'imbécile. Laissez-nous tranquille. Et le mec il dit mais comment vous volez? Il dit monsieur Tressa, bon on va vous expliquer. Vous vous mettez là et quand vous jetez, vous sentez tout d'un coup un petit courant d'air. C'est le vent ascendant. Et à ce moment-là, vous mettez vos mains comme ça et vous remontez. Et vous remontez. Alors il dit c'est vrai. Il dit bon laissez-nous tranquille. On vous a donné le secret. Maintenant foutez-nous la paix. Le mec il se met sur le pont. Et il se jette, et il tombe, il s'écrase comme une merde, le TGV passe dessus. Ça, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Et il y a un des deux mecs qui sont là et qui dit « Pour des anges, on est quand même des enculés. » J'ai vu une aérienne, justement, qui se passe en Afrique aussi, c'est dans un marigot, et il y a une éléphante, elle est en train de se baigner, et là... J'aurais jamais entendu autant d'éléphants. Ah oui, là aujourd'hui il y a un troupeau, il y a un troupeau. Et il y a une autre éléphante qui est sur le bord, elle est là. Barry comme ça. sera toujours Barry. Et alors elle est sur le bord, là, puis l'autre elle se baigne, elle fait ah elle est bonne, viens te baigner. Oh non, non. Ah non, oh, je veux pas y aller. Oui, c'est une éléphante belge. Elle dit non, ouais, elle avait été exportée. C'est au Congo. Oh, oui, c'est au Congo. Elle dit non, je veux pas y aller, écoute. Mais enfin, viens, regarde l'eau, elle est bonne. Ah, non, je veux pas y aller. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, je suis un peu gêné, mais je suis indisposé. Ben, enfin, fais comme moi, mais un mouton. Oui, non, c'est vrai. Oh, je voudrais raconter la petite histoire que j'avais déjà racontée, mais peut-être juste pour les agriculteurs. Allez-y, Chantal. Qui vont rentrer ce soir, par la route, à 4 heures. Allez-y, alors. C'est un tracteur, il roule sur sa route, mon gars. Il est allé... Le paysan par Chantal. À la manifestation à Paris, et puis il y a un con qui dit hey, garde-toi que ta greffe, tu nous fais chier. Il nous dépasse. Et garde ta carriole. Et le mec, et alors dans un virage, il arrive, et puis le gars, il voit le gars, là. Avec 200 chevaux, il voit le gars dans la rivière. Il lui dit alors, dans la rivière, on comprend fait rien. boire ses bêtes. J'ai mal raconté. Ah, je pense.
On a, mais alors, on n'a rien compris. Qu'est-ce que c'est que cette blague? J'avais si bien raconté, j'ai tout gâché. Le pire, c'est que vous nous l'avez raconté, mais Oui. je la reconnais même pas, Ouais, l'histoire. ouais. Mais Elle j'ai s'est rien compris. étiolée, non, Mais mais t'es c'est sûr fou. qu'il en manque pas des bouts? Vous n'avez pas compris? Là, non, il manque des morceaux là. Il y a un trou quelque part. Ouais, il y a un Non, trou. parce que... Ça donne envie d'aller boire au théâtre. Vous voulez que je recommence? Non, 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 Attendez, essayez de nous l'expliquer au moins, C'est un Chantal. gars, il est sur son tracteur. Ça, d'accord. Il rentre de la grève. Elle est adaptée. Oui, bien sûr. Non, mais c'est peut-être ça, il fallait peut-être pas J'aime l'adapter. bien être dans l'actualité. Donc alors, il rentre de la grève. Et puis, il y a un gars Alors, il est sur son tracteur. avec une grosse voiture rouge, genre Ferrari, avec des chevaux sous le capot. Et il lui dit Ah. Eh oh! Attendez, qui dit à qui? Alors, attendez. Mais non, mais voilà, c'est ça déjà. que t'as pas Le dit. gars qui est dans la voiture, il dit au gars qui est sur le tracteur Range ta caisse là, range ta carrière. Non, il n'a pas l'accent. Mais non. Non, mais c'est C'est un désastre. Le gars qui est dans la Ferrari, il n'a pas l'accent. Bah, à moins que C'est ce soit ça, un pa- c'est ça. c'est très con. Ou alors, c'est un Alors, paysan il qui dit a au réussi. tracteur, range ta carriole. Ouais. Hein, il a une grosse bagnole. Bon. Et alors, évidemment, le tracteur est un peu vexé. Et puis, plusieurs kilomètres plus loin, Ouais. il tourne dans un virage. Il a quitté l'autoroute, forcément. Il a quitté l'autoroute. Le tracteur. Le tracteur. Et il voit un gars dans une mare. Et c'était le gars qui l'avait dépassé. Alors, le tracteur dit Eh, gars, on fait boire ses bêtes. Oui, parce que la Les chevaux. Parce que la Ferrari, excusez-moi, mais je comprends. Mais Il bien sûr comprend que oui. toujours pas. Parce que- Mais qu'est-ce qu'il fait dans la mare? Parce que le gars en voiture rouge, il dit Eh, il y a des chevaux là-dessous, tu vas te garer. Explication de vanne. Et donc, il y a eu un accident, c'est ça? Non, mais la prochaine fois, racontez-la dans l'ordre. Voilà. Mais tu sais que même et dans alors, l'ordre, elle est pas évidemment, terrible, le hein. gars répond alors, on fait boire ses bêtes. Oui, bah maintenant, on a compris, oui, là. Oui, non, mais. Moi, non, je trouve qu'elle se démerde très bien avec un seul neurone. Toi, tu vas t'en prendre une dans la gueule. Parce que... Et toi, je te dirai pas où tu vas te la Tout prendre. tout l'été, on m'a dit, mais mouchez-le, ce petit con. Là. Moi, on m'a dit torche-la la vieille. C'est horrible. Vous n'avez pas une autre, des fois? Un mec, il rentre de son jogging le matin. Ah, ça me met bien en forme pour la journée, le jogging le matin. Il dit, tu ferais mieux de le faire le soir. Tu l'as mal raconté, c'est l'inverse. Chantal, t'as oublié la fin. Alors, on fait boire ses bêtes. J'ai rien compris encore. Non, mais la vieille, elle finit la blague. Parce qu'elle veut baiser. Non. C'est beaucoup mieux quand elle les rate, les blagues. J'en ai vu des catastrophes. Hein. Ah, mais comme celle-là, je dois dire. Récemment, on m'a dit que j'étais une friche industrielle. Je pense qu'on pourrait demander à Éric Thomas d'illustrer à Éric le documentaire sur Saint-Malo. Bienvenue sur Saint-Malo, cette ville ô combien sympathique, avenante et de bonne facture. Moult personnalités se sont... Et voici que des mouettes arrivent de tous bords. Et c'est dans une manche sympathique que le président Daladier a déclaré « Mon Dieu, que Saint-Malo est beau !» De retour dans un estaminet, un jeune homme a rencontré le grand Jean Bart. Ah, Jean Bart. C'était Jean Bart, justement. Il y a un gamin, il rentre... Le il dit, corsaire, le corsaire. Le corsaire, Le vrai. corsaire ou le pirate? Corsaire. Ou le Il flibustier. était corsaire. Ah oui, il devait donner de l'argent un peu au roi. Et alors comme ça, il y a un jeune qui voudrait... Oh, je voudrais bien être mousse. Alors il voit un matelot qui était un black, comme ça, il lui dit, je voudrais bien être mousse. Tu vas là-bas dans l'estaminet, tu vas voir, hein. Et il y a Jean Bart, hein. Alors il arrive comme ça, puis il y a Jean Bart qui est dans un coin, il arrive, il dit, oh monsieur Jean Bart, je voudrais tellement être un mousse. Il dit, c'est pas un problème, mon gars. Vous voulez. Ah, écoutez, dites donc, monsieur Jean Bart, vous avez pas de jambes? Oui, j'ai pas de jambes. C'était dans la mer des Sargasses. À un moment, j'ai été attaqué par des pirates. Un boulet de canon est arrivé, il m'a arraché la jambe. Oh, c'est Jean Bart. Oh, c'est Jean Bart. Oh, mais dites donc, vous avez plus de main, vous avez un crochet. Oui. Aïe. Ouais, j'étais perdu là-bas du côté de Miami, tout ça. On se battait contre les trucs. À un moment, il y a eu un coup de sabre, il m'a coupé la main, on m'a mis un crochet. Oh, c'est Jean Bart. Oh, c'est Jean Bart. Aïe. Oh, mais Jean Bart, vous êtes borgne. Ouais, ça c'est une mouette de Saint-Malo. Ah bon? Oui, j'avais oublié que j'avais un crochet à la place de la main. Ce qui est bien avec Éric Thomas, c'est que l'histoire est mieux que la chute. Ah non, mais
Elle n'est pas nouvelle, hein, celle-là. Alors, non, on connaît la chute, mais on rit quand même pendant Voilà, la oui, blague. ça, oui, oui, oui. C'est ça qui est bien. On se parce demande que- comment il va l'amener. J'ai connu des faux culs, t'es vraiment une synthèse. C'est un aveugle qui arrive à la plage et il a un paquet sous le bras et il commence à gonfler. Pof, il y a un nichon qui vient. Il y a une cuisse, il y a un autre nichon. Il y a une dame qui vient. Elle fait dites donc, c'est une plage familiale, il y a des enfants. Ben quoi? Votre poupée gonflable, vous allez la gonfler ailleurs. Il fait merde, c'est ma poupée gonflable. Mais alors, je me suis tapé mon Zodiac pendant tout l'hiver. Eh ben voilà. Vous connaissez l'imprimeur égyptien du temps des hiéroglyphes qui dit au mec viril, ça prend une ou deux couilles. Perroni, il est au bistrot, 7h du mat, il en est à son 5e calva, et il voit un punk qui rentre, un jeune avec une crête sur la tête, rose et violette. Il le regarde, il fait « Ça se trouve, t'es peut-être mon fils ?» Le punk, il regarde Perroni, il dit « Pourquoi ?» Il dit « Parce qu'il y a 20 ans, après une cuite, j'ai enculé un perroquet. » Oh non. Ça vous fait rire, ça, Madame Cordula. Franchement, j'ai honte. À vous aussi, Madame Bachelot, en plus. Non, mais c'est nerveux. Il y a des perroquets au Brésil, c'est pour ça. C'est ça. Vous connaissez le père juif qui veut marier sa fille? Non. Il dit, ma fille, elle est belle comme Vénus. Elle est riche comme Crésus. Elle est innocente comme Dreyfus. Il y a deux blondes qui passent devant un champ et il y en a une qui dit oh regarde des chevals. Alors l'autre lui dit ah bah non ça c'est des chevaux. Oh, c'est dingue que ça ressemble à des chevals. On a demandé aux Françaises, est-ce que vous seriez prête à avoir une relation sexuelle avec Dominique Strauss-Kahn? Vous savez quelle était la réponse? Non. 97% des Françaises ont répondu non, plus jamais. Vous connaissez l'histoire, Laurent, du type qui rentre chez lui et sa femme trouve un cheveu blond sur son épaule. Ouais. Elle lui dit ah, des blondes maintenant. Et le lendemain, il rentre et il y a un cheveu roux. Elle dit ah, des rousses maintenant. Et le 4e jour, il arrive, il n'y a pas un cheveu sur ses épaules. Et même des chauves. C'est une dame qui fait ses courses dans un grand magasin près de l'hôtel de ville et elle dit bonjour monsieur le vendeur, je voudrais un bidet. Oui madame, il lui montre plusieurs modèles, je prends celui-ci, très bien madame, et avec ça, j'ai me lavé le cul mon gars. Oh non, écoute, C'était oui. pour détendre Chantal là-dessus. C'est un homme qui propose à sa femme de lui offrir un stérilet en or. Et elle lui dit mais pourquoi? Moi, pour une fois, j'entrerai dans mon argent. C'est une jeune femme qui demande à sa copine comment on peut faire des bonnes fellations. Eh bien, il lui dit, écoute, c'est très simple. Tu penses à un moment où tu fais la fellation, tu penses à un mot qui s'appelle Honolulu. Honolulu. Honolulu, tiens. Elle est déjà partie. Vous essayerez, beau grand. Alors, Ah non, il n'y a pas de problème. Attends, il y a la une fille chute, lui dit, non la fille lui dit, d'accord, donc je pense à Honolulu. Très bien. Et puis elle se revoit le lendemain. C'est vrai que ça marche, hein, Honolulu. Oui. Honolulu, oui. Je ne sais pas moi personnellement. Laurent. Non. Faites-le, Mabi, qu'on voit. Le coup de langue. Et le lendemain, la copine retrouve son ami. Il lui dit, écoute, j'ai voulu faire la petite gâterie là à mon copain, mais je me rappelais plus du nom de la ville là. Et il me dit, t'as dit quoi? Je dis Carcassonne. Allez bien, allez très bien, bravo Benjamin. C'est un mec qui dit il est mythomane complètement. Et chaque fois, il rentre chez lui, il raconte à sa femme des histoires à la con. Et en fait, c'est toujours pour voir se tailler, tu vois. Alors il dit là, j'ai une grosse affaire à New York, je pars pour New York, tu me verrais pas pendant 3 jours. Alors sa femme dit bon, il quitte la maison. Un jour plus tard, il a oublié quelque chose. Il n'a pas bougé, il n'est pas allé à New York. On a bien compris, oui. Il est au Batignolles, comme toi et moi. Bon. Et il revient la nuit. Subrepticement, il est quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il voit dans sa chambre? Sa femme en train de se faire daupher, dis donc. Se faire quoi? Se faire daupher. Daupher. Se faire niquer par un dauphin. C'est tripoter les boules de flipper. Alors, elle allume la lumière, il la voit avec un mec et tout ça. Et le mec, il est furieux. C'est ce qu'il lui dit?
attends que je rentre de voyage et tu vas voir ta gueule. Ah si, elle est bien. Elle est bien, elle est bien. Ces deux anciens, justement, qui sont dans un asile, et puis ils sont tous les deux, ils font « Tu te souviens ? Quand on était gamin, ce qu'on aimait bien, c'était le concours de celui qui faisait le pipi de plus loin. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens bien, moi j'allais loin. Ah oui, allez, soyons fous ! On le refait! Allez, ouais, allez, on y va! Attends, j'arrive! Il a le déambulateur. Ils arrivent, allez, on y va! Oh, mince! Ah, je me suis pissé sur les chaussures! C'est bon, t'as gagné! Oh non, écoutez, vous n'avez pas une plus légère. Ça se passe à la campagne, il y a deux ados qui se baladent, des filles, elles sont là. Ah, super! J'adore la nature! Ah oui, t'aimes bien la nature? Ah oui! Puis d'un coup, elle entend dans l'herbe comme ça, elle entend au secours, au secours. Elle dit, oh, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Puis elle prend, puis c'est une grenouille, une petite grenouille. Vous savez, sauvez-moi, sauvez-moi. Je suis un chanteur de jazz et en fait, c'est une sorcière qui m'a transformé en grenouille. Et alors, tu me fais un petit bisou et j'en deviendrai un chanteur de jazz. Oh, super, t'as vu, fais-lui un bisou. Puis l'autre, elle prend la grenouille, elle la met dans la poche, comme ça, elle dit, non. On va avoir beaucoup plus d'argent avec une grenouille qui parle qu'avec un chanteur de jazz. C'est un type, il arrive, on peut la faire n'importe où. C'est un type à l'Élysée, il rentre dans la cour de l'Élysée, voit un type, il fait vous êtes qui? Vous êtes le gars qui s'occupe des voitures? Il fait tu te fous de ma gueule? Moi, je suis au-dessus du mec qui gare les voitures. Mais quoi, tu es au protocole? Tu te fous de ma gueule? Je suis au-dessus du protocole. Mais tu es au secrétariat de l'Élysée? Tu te fous de ma gueule? Tu commences à m'énerver, hein. Je suis au-dessus du secrétaire de l'Élysée. Je comprends pas, tu es vraiment directeur de cabinet de l'Élysée, mais je vais te frapper, toi, je suis au-dessus du directeur de cabinet. Tu es le président de la République, mais je suis au-dessus du président de la République. Mais enfin, au-dessus du président de la République, tu es fou, tu es Dieu. Il fait, mais tu te fous de ma gueule? Je suis au-dessus de Dieu. Mais enfin, au-dessus de Dieu, il n'y a rien. Et ben voilà ce que je suis. Ah, elle est très jolie. Alors, c'est une histoire d'un garçon qui appelle son meilleur pote et qui lui dit je suis passé, tu sais, j'étais en train de me balader, je suis passé à côté de la voie de chemin de fer et là, hier, je vois une femme ligotée. Alors, tu vois, un peu héros, tout ça, je la détache, je la ramène à la maison. Puis bon, voilà, les choses dérapent un petit peu et je lui fais son affaire toute la nuit, dans tous les sens. Et son copain lui fait et le t'as sucé? Ah ben, j'avais pas pris la tête. Ah, quelle horreur! Vous en voulez une courte, Laurent? Oui, ah oui. C'est une femme qui vient d'accoucher pour la première fois. On lui met son enfant sur le ventre, elle éclate en sanglots. L'infirmière, la sage-femme, lui dit mais ne pleurez pas, c'est beau. Elle fait non, c'est pas ça. Elle regarde le gosse, elle lui dit quand je pense qu'il y a 9 mois, j'ai failli t'avaler. Oh, quelle horreur! C'est un gars qui arrive à la maternité, sa femme doit accoucher, là, elle est une infirmière qui l'attend, elle fait dites donc, venez vite, heureusement que vous êtes là, ça se passe mal. Pourquoi ça se passe mal? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a qu'on va être obligé de faire une césarienne. Pourquoi ça? Il est trop gros, il est trop gros, il est trop gros. Il fait quoi? Il fait 45 cm. Et c'est rentré, ça peut ressortir, non? Effectivement, elle est bien. Une infirmière, elle est à l'hôpital, elle rentre dans une chambre et elle voit un papy qui est en train de se masturber. Elle fait monsieur Moulineau, vous faites quoi là? Il fait oh, excusez-moi, c'est parce que ça fait 15 jours que je suis tout seul et je m'ennuie. J'ai vu un truc à la télé qui m'a émoustillé. Je savais pas que vous alliez rentrer, je suis désolé. Il fait attendez, mais je vais vous aider. Il fait pardon, laissez-moi faire. Elle tire le drap, elle lui attrape la bite, elle lui fait une pipe d'un autre monde. Le petit vieux, il est à Disneyland. Et quand c'est fini, il fait écoutez, merci, je sais pas comment vous remercier, c'est tellement gentil. Ça faisait des années, merci d'avoir fait ça pour moi. Et l'infirmière fait mais j'ai pas fait ça pour vous, j'ai fait ça pour moi. Comment ça pour vous? D'écouter avec tout le travail que j'ai, je préfère encore me rincer la bouche que changer les draps. Hein. Vous connaissez le patron de cirque qui reçoit un coup de téléphone et il dit ah non, on va encore me proposer les numéros, j'en veux plus, j'en ai trop. Et la secrétaire lui dit non, prenez-le. Il est bien. Il dit oui, bonjour monsieur, c'est à quel sujet? Il dit j'ai un numéro formidable. Elle dit mais c'est quoi votre numéro? Il va toujours monsieur, vous n'allez pas me croire. Il dit allez-y. Il dit je parle anglais. Il dit c'est pour ça que vous me dérangez? Mais tout le monde parle anglais, même ma mère parle anglais. Oui monsieur, mais moi je suis un chien.
connaissez l'histoire du bègue. Là, j'en ai retrouvé une qui rencontre un copain. Et le copain lui dit, donc, t'as pas l'air content aujourd'hui. Tu peux pas savoir ce qui m'arrive. Comment ça, t'as des problèmes? Je peux t'aider? Non, mais t'es sympathique. Mais il faut que je te raconte. Bah, raconte-moi, dis-moi ce qui se passe. Bah, tu sais pas ce qui m'est arrivé avec ma belle-mère qui habite chez moi. Bah non, je sais pas, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh là là, la semaine dernière, nous regardions la télévision avec ma femme et mon chien Rex et ma belle-mère. À un moment, je regarde Rex. Il était en train de passer sa patte de derrière dans son oreille. Alors je dis à ma belle-mère, vous n'êtes pas capable de le faire, ça. Et alors c'est pour ça que vous êtes fâché avec ta belle-mère? Oui, parce que le temps que je le dise, il s'était mis à se lécher le derrière. Excellent. Moi, je trouve qu'elle est mignonne. Il y a un mec dans la rue, il voit un type, il dit, vous connaissez pas une école de bègue? Et le mec lui dit, une école, pourquoi? Vous bégayez bien? Le gars, il est au comptoir, bar d'un hôtel très chic, tout il est là, et puis il en tient une. Hein. Il y a une gonzesse sublime qui est là, il dit, oh toi, il dit, oh, ah mon Dieu, viens, je te la foutrais bien où tu voudrais, ma salope. Là, la gonzesse lui fout 3 pains dans la gueule, le gars, là, tombe, s'éclate les lèvres sur le bord du comptoir, 5 minutes dans le coltard, il se relève, il s'agrippe au comptoir, il fait « Et je suppose que vous sucez pas non plus !» C'est un très vieux grand-père, il rentre dans la chambre de son petit-fils qui a 20 ans, et son petit-fils, il joue aux jeux vidéo, et son grand-père dit « Mais tu fais quoi de tes journées, sans déconner? Toute la journée, depuis ce matin, t'es là-dessus ?» Mais il dit, c'est pas ça la vie, moi, à ton âge. Tu sais ce que je faisais à ton âge? J'étais au Moulin Rouge tous les soirs. Je buvais comme un trou. Je dansais, je pleutais toutes les gonzesses. Après, je pissais debout sur le bar et je me barrais sans payer. Ça, c'est la vraie vie. Ouais, le gamin, il est impressionné quand même. Une semaine après, le grand-père, il revient. Il rentre dans la chambre de son petit-fils. Il voit le petit-fils, les 2 yeux tuméfiés, le bras dans le plat et le crâne ouvert. Il fait, mais t'as fait quoi? Sans déconner, t'as fait quoi? Il fait, mais papy, j'ai fait exactement comme tu m'as dit. Je suis allé au Moulin Rouge, j'ai bu comme un trou, j'ai dansé, j'ai pleuté les gonzesses, j'ai pissé debout sur le bar, je me suis barré sans payer. Et voilà. Et le grand-père, il fait, mais t'étais avec qui quand t'as fait ça? Le petit-fils, il dit, j'étais avec des amis. Et toi, papy, t'étais avec qui? Moi? Mais j'étais avec les Allemands. C'est une mamie qui était en train de mourir dans son lit avec papy, qui est son mari, qui lui tenait la main avec beaucoup, beaucoup de tendresse. Et puis voilà, et mamie, elle a dit, va dans c'est le grenier, hein, va dans le grenier chercher en dessous du 3e, voilà, il y a un trou, tu enlèves et il y a quelque chose là-bas. Et puis il va là-bas, il monte et tout, il cherche le trou et tout, il lève. Et il trouve 250 000 euros. Oh là là, il comprend pas. Il descend, il est tout content et tout, il descend. Et il a dit, oh là là, mais comment ça se fait qu'il y a 3 œufs et 150 000 euros? Ça, parce que à chaque fois qu'on faisait l'amour et que je ne jouis pas, je mettais un œuf dans une boîte. Alors il était tout content. Et il a dit, oh là là, donc ça veut dire que tu n'as pas joui juste 3 fois, puisqu'il y a 3 œufs. Et c'est quoi les 150 euros et 150 000 euros? Elle a dit, parce qu'à chaque fois que j'avais 6 œufs, je les vendais dans le marché. Tu sais qu'est-ce qu'on dit à une femme qui a les 2 yeux au beurre noir? Non. On lui dit plus rien, on lui a déjà expliqué 2 fois. Et ça vous fait rire, Christine? Ah bah bravo, alors. Ah, j'en ai une mignonne pour Christine. Allez-y. Christine, tu sais pourquoi les hippopotames, ils font l'amour dans l'eau? Ah non, c'est vrai que sa spécialité, c'est la zoologie, n'est-ce pas? Voilà. Pas la zoophilie, ce qui n'a rien à voir. Ça, on va Tu voir. verras, elle est mignonne. Ah, tu vois? Vas-y, Pourquoi ils font vas-y. l'amour dans l'eau, tu sais?
Vas-y. T'essaieras de faire mouiller une chatte de 120 kilos. toi. Vous connaissez la blague? Les deux vieux au bistrot, il y en a un qui fait à l'autre. Qu'est-ce que tu préférerais avoir, Alzheimer ou Parkinson? Oh, Alzheimer, pourquoi? Je préfère oublier de payer plutôt que d'en renverser. C'est bien. Est-ce que vous connaissez cette histoire qu'on raconte en Amérique? Le pilote et le copilote qui sont là, ils sont dans le ciel et il y en a un qui dit à l'autre, vraiment, on peut pas faire un plus beau métier d'être dans le ciel comme ça, de parcourir le monde, cette merveilleuse chose. Il manque juste un bon whisky et un beau cul. Et ces imbéciles, ils avaient oublié de débrancher le micro. Ce qui fait que toute la chose a entendu ça. Et il y a une hôtesse de l'air qui part comme une folle pour leur dire débrancher le micro. Et il y a une vieille dame qui est là qui dit « N'oubliez pas le whisky ». À quoi alors, dites-moi, c'est pour ça qu'il m'invite toujours dans le cockpit. C'est un mec qui va en boîte, il voit deux sœurs siamoises magnifiques et alors, il s'approche d'elle, il dit je peux vous inviter à danser? Oui, oui. Ça va pas embêter? Non, non, elle a l'habitude, il danse. Je peux vous embrasser? Oui, ça va pas embêter votre... Non, non, elle a l'habitude. On va boire un verre à la maison? Oui, mais votre sœur? Oui, non, elle est d'accord. Il commence à la ramener à la maison, il a galoche et tout, il dit on peut passer dans ma chambre? Oui, oui, mais et votre sœur? Non, non, mais elle a l'habitude, elle va s'occuper. Et pendant qu'il baise une chamoise, l'autre elle sort un clairon et elle joue du clairon. Comme ça, toute la nuit. Bon. Ils se quittent bons amis et tout. Et puis les siamoises, 2-3 ans plus tard, elles se baladent dans la rue. Et il y en a une qui dit à sa sœur, tiens, tu reconnais l'immeuble là? C'est là où tu t'étais tapé ton petit copain là, tu te rappelles? Ah, tu crois qu'il habite encore là? Oui, regarde, il y a son nom. On sonne. Et l'autre dit, mais tu crois qu'il va se rappeler de nous? Ben, c'est une femme qui va au sport d'hiver bien avant son mari. Elle arrive 15 jours avant lui parce qu'évidemment, il travaille. Et lui, il a hâte quand même de la retrouver. Ça va de soi. Alors, évidemment, au bout de 15 jours, il vient passer la dernière semaine des vacances avec elle. Et elle l'attend. Et dit, ah, tu m'as manqué, tu m'as manqué. Lui aussi, évidemment, il lui dit, mais toi aussi, tu vas me manquer. J'ai qu'une envie. Ben oui, moi aussi, j'ai qu'une envie. Et ils font l'amour. Ils font des cris dans la chambre. Ils poussent sa gueule dans la chambre. Et là, il y a un type évidemment, qui cogne à la porte qui fait « Alors, tous les soirs !» C'est comme le mec qui va au bordel et puis il dit à la tenancière, j'ai que 10 euros. Elle fait, vous n'êtes pas sérieux? Il fait, non, je travaille, voilà, je suis ouvrier, je n'ai pas d'argent. Il fait 10 euros, bah, chambre 18. Il rentre chambre 18, il trouve un canard. Il est déçu, très déçu, mais il dit, bon, c'est pas cher. Il attrape le canard, il le démonte. Il revient une semaine après, il fait, excusez-moi, j'ai 5 euros. 5 euros, mais vous vous foutez du monde. Pardon, je travaille, je suis ouvrier, je n'ai pas beaucoup d'argent. Chambre 19. Et là, il rentre chambre 19 et il voit 200 personnes dans la chambre qui sont devant une glace sans teint. Il est tout petit, il est derrière, il voit rien. Il fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y en a un, chut, taisez-vous, il y a un mec qui va enculer un canard. Ah si. C'est un vieux clodo, il est là, il a fait la manche toute la journée. C'est le soir, il va voir une pute et puis il dit « Me ferait bien, mais quand même. » Elle fait « Mais t'es trop vieux, tu peux pas quand même. » Bah, j'ai 50 euros. Bon, bah, on va essayer. Pendant 20 minutes, elle essaye de le pomper. Il n'y arrive pas. Elle fait « Tu vois, tu n'y arrives pas, tu peux pas. » Il fait « C'est pas grave, maintenant elle est toute propre. » C'est un type, il arpente le couloir de la clinique parce que sa femme est en train d'accoucher. Il est très inquiet. Au bout de 4 heures, il y a un infirmier qui arrive et qui vient le voir. Il lui dit hey, ça y est, c'est fini. Il fait tout va bien, l'enfant va bien. Il fait oui. Mais comment ça, oui, vous n'avez pas l'air sûr. Il y a un problème. Il fait non, mais il est spécial. Je veux dire quoi, il est spécial? Il est spécial. Mais quoi, allez le voir, vous verrez. Il rentre dans la chambre comme un fou. Il voit sa femme qui a un bébé dans les bras. Le bébé, il a les cheveux crépus. Il a les yeux bridés. Il a le teint basadé. Il dit à sa femme, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce patchwork? Il fait, non, chérie, c'est parce que tu te rappelles la grosse partouze qu'on a fait à la maison il y a 9 mois? Il fait, oh putain, pourvu qu'il aboie pas. Vous connaissez le Belge qui gagne tous les concours de questions sur le cinéma en Belgique. Alors on le fait venir à Paris, mais chaque fois il a un accent tellement énorme. Il dit alors là, je vais vous dire la réponse une fois. Et l'animateur lui dit écoutez, vous êtes le plus savant pour le cinéma, mais une fois, le machin, le temps, c'est pas possible. Alors repartez. Il repart et au bout d'un an, il revient. Il dit là, je crois que je suis au point, les mecs.
Alors on dit, ah oui, c'est bien, là, croyez-moi. Alors on le met là, il dit, quel est votre western préféré? Il dit, mon western préféré, c'est pas dur, il était dans l'Ouest. C'est deux clochards, ils dorment sous un pont, puis à tâtons, elle cherche un truc, et puis elle sent quelque chose de dur. Elle se réveille, elle fait, mais chérie, tu bandes? Elle fait, non, je chie. C'est une Portugaise, elle veut faire plaisir à son mari, elle va s'acheter de la lingerie fine. Et alors, le soir, le mari rentre du boulot, elle est là avec sa lingerie fine, assise sur le canapé. L'autre, il la regarde, il fait, dis donc, tu t'es acheté de la lingerie transparente? Oui. Ah bon, j'avais peur que tu sois assise sur le chat. Oh non, écoutez. Elle est mignonne. C'est dans le carré liégeois, ouais. On mange des crasses, tout ça. On était là comme ça au feu rouge avec ma femme, comme ça on s'arrête. Puis je disais, si on a un fils, là, comme t'es enceinte, là, on pourrait l'appeler, je sais pas, rouge arrête ou vert passe. Bon, tu dis n'importe quoi, tu. Bon, c'est complètement fou, là. Bah si, écoute, regarde ta sœur. Son fils s'appelle bien Jonathan. Ça me rappelle la vieille histoire des deux Belges qui regardent la télé et la femme dit à son mari, on regarde, ils font l'amour à la télévision. Mais non, pas du tout, chérie, c'est Fidel Castro qui mange une banane. C'est un gars, ils vont sur les marchés, ils vendent des matelas et des culottes. Et il rentre à la maison, le premier jour de vente, il fait « Ah chérie, dis donc, ça s'annonce bien. J'ai vendu 2 matelas, 50 culottes, ça nous fait 500 €. » Et la gonzesse, il fait « Ben moi, avec un matelas et 100 culottes, 1500 balles. » J'en ai une, j'en ai une parce que j'ai été en Belgique, justement, j'étais voir un spectacle d'un magicien. Alors ça, c'était superbe. Alors là, je vous le conseille d'aller le voir. Ça se passait dans un immense théâtre. Bon, ça, c'est pas une histoire, c'est une véritable histoire. Donc il était là, le magicien, il arrive, il y a la musique qui l'accueille. Eh bien, bonsoir, oui, sous vos yeux ébahis, je vais réaliser 2 tours de magie absolument fantastiques. Je vais prendre 2 personnes à l'assemblée, tout est fait par hasard. Monsieur, s'il vous plaît. Et là, il y a un gars avec des béquilles, il dit, vous venez, s'il vous plaît. Le mec, pour arriver, il lui faut au moins 10 minutes. Hein, il arrive. Il arrive comme ça, le mec pour meubler, il fait les claquettes. Ah, ici, Nick in the rain, comme ça, il arrive. Au bout de 10 minutes, le mec, il arrive, il dit, vous appelez comment? Je m'appelle André. Très bien, André. Mettez-vous bien le paravent afin de faire plus de surprises à notre public bien aimé. Le mec, il arrive. Il faut encore 5 minutes, un temps pour meubler le magicien. Il fait les claquettes. Ah, ici, comme ça. Bon. Et il dit, je vais prendre une deuxième personne à l'assemblée. Monsieur, s'il vous plaît. Puis là, il y a un beau gosse qui se lève. Alors, le beau gosse, il dit, venez, vous appelez comment? Je m'appelle Jean-Michel. Je m'appelle Jean-Michel. Très bien, Jean-Michel. Mettez-vous à côté du paravent afin de faire plus de surprises à notre public bien aimé. André, vous m'entendez? Oui, je vous entends. André, lancez votre première béquille. Elle a dit un paravent ou la béquille. Les gens, attendez, c'est pas terminé. André, lancez votre deuxième béquille. Miracle, attendez, c'est pas terminé. Sous vos yeux ébahis, Jean-Michel va lui dire une phrase sans annonner, sans se tromper. Allez-y, Jean-Michel, dites ce qui vous passe par la tête. André est tombé. À propos de pomper, j'en ai une petite, c'est un vieux dans la rue. Excusez ça, c'est une blague de vieux, ça. Alors, il est le long du mur d'un immeuble, il pleure. Il y a un flic qui pose, je fais, qu'est-ce qu'il y a, Pépère, ça? Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai 86 ans. Eh ben, c'est bien, mais faut pas pleurer comme ça. C'est que tous les matins, après mon petit déjeuner, ma femme me taille une petite pipe. Eh ben, c'est bien, 86 ans. Faut pas pleurer. À midi, c'est pareil. Avant le repas, elle passe sous la table, tac, un petit plumet. Ah, allez donc. Après mon 4 heures, tac, un petit plumet. Puis le soir, après le potage, tac, un petit plumet. Ben, c'est très bien, faut pas pleurer comme ça. Pourquoi vous pleurez? Parce que je sais plus où j'habite. Eh bien.
C'est un mec qui rentre, il est bourré, il rentre chez lui bourré. Moi j'aime bien les mecs bourrés. Il rentre, il est bourré, il fait allez, avec son pote, il fait allez, il rentre, il ouvre la porte, il rentre, il fait tu vois, ça c'est ma maison, ça c'est mon salon, là c'est ma cuisine, et ça c'est ma salle de bain, et ça c'est ma chambre. Et tu vois, dans mon lit, ça c'est ma femme. Et tu vois, le mec qui est sur ma femme, eh ben, c'est moi. Ah oui, elle est bien. Vous avez une histoire de coiffeur, Karine? Ah oui. Alors c'est un monsieur qui va chez le coiffeur et qui dit alors voilà sur le côté droit là j'aimerais bien que vous me laissiez une grande mèche qui tombe puis vous Ça, c'est rasez Giscard. puis vous rasez à l'arrière et puis alors sur le côté gauche j'aimerais bien des petites frisettes un petit peu qui tombent sur l'œil puis bien raides à l'arrière gauche. Le coiffeur le regarde et dit mais qu'est-ce que c'est que cette coupe? Espèce de connard, c'est ce que tu m'as fait le mois dernier. Ah, c'est joli. Il y avait deux petites vieilles, elles arrivent comme ça, puis c'était des vieilles en Belgique, tranquilles quoi. Elles arrivent à l'abribus, elles s'assoient, elles disent bon, on va attendre le bus, hein. Bon, oui, Janine, puis elles s'assoient, puis elles s'endorment. Il y en a une des deux qui s'endort, le bus arrive. Il y a la porte qui s'ouvre, ça. L'autre, elle la réveille, elle lui dit faut y aller, là, hein. Elle dit oh, dis donc, bah, dis donc, je me suis un peu assoupi et j'ai les fesses tout endormies, hein. Oui, mais ça, je l'ai remarqué, oui, je les ai entendus ronfler. Tu connais la vieille dame qui a la grippe? Alors elle a froid, elle appelle le docteur et dit docteur, je vais mourir. J'ai les 40 de fièvre, comment je vais faire? Il dit écoutez, vous prenez de l'aspirine, j'ai pris déjà. Il dit, il faut rester au chaud. Alors elle dit ben, je ne peux pas, je ne trouve pas converser. Il dit vous avez bien un manteau de fourrure? Bien sûr que j'ai le manteau de fourrure. Vous mettez sur votre truc et vous transpirez bien. Le lendemain, il vient et dit docteur, vous êtes un magicien. Je n'ai plus rien de grippe, je suis comme un papillon. Il dit qu'est-ce que vous avez fait? Il dit j'ai suivi votre conseil. J'ai mis la zibline, j'ai mis la visou, j'ai mis l'astracon, j'ai mis le sconce, j'ai mis tous les manteaux de fourrure, même le renard argenté. Il dit alors c'est bien? Il dit c'est formidable, mais je vais vous poser une question. Comment elles font les grouilles quand elles ont la grippe? Vous connaissiez cette fameuse blague de Pierre Doris. Allons-y. Il s'approche, il y a deux vieux sur un banc, ils sont en train d'écouter de la musique sur leur, à l'époque on disait baladeur, aujourd'hui on dirait sur leur MP3, puis ils sont là en train de bouger comme ça, puis il y en a un qui fait à l'autre, alors Parkinson, non, Rolling Stone. Bon, il y a un nain, mais il est milliardaire. Déjà, c'est rare. Bon, c'est rare d'être un milliardaire, bon, il est milliardaire. Et il dit, puis il adore le foot. Alors il dit, ah putain, je vais faire un match de foot, ça. Alors il appelle tous ses copains nains, il fait, allô? Oui, les mecs, ouais. Bah oui, il est nain, hein. Et alors il appelle, et il loue un Mister 20 comme ça, puis ils viennent tous dedans, ils sont là. Oh, ils volent. Cotongo, Charles Foxtrot, atterrissage. PM sur vos postes. L'avion atterrit, la porte s'ouvre. Et les nains descendent. Chapeau, comme ça, bon. Puis là, il a acheté des petits costumes, tout ça, puis il dit, ouais, on va jouer au foot. Vous avez pris un quart du terrain, parce qu'une longueur totale de terrain, ils peuvent pas le faire, hein. Ils sont essoufflés au bout, ils sont là. Alors, un quart de terrain, puis ils jouent, ils disent, on y va. Puis à la fin du match, il dit, allez, pour fêter ça, on va tous au bar, au Sporting. Puis ils arrivent au Sporting, ça, ils arrivent comme ça, et puis il y a un gars qui est complètement bourré, qui est au coin du bar, il arrive, et oh putain! Oh Marcel, il y a ton baby-foot qui est en train de se tirer. C'est Bite et Foun qui vont au restaurant. Qu'est-ce qu'ils payent l'addition? C'est Foun parce que Bite est un peu raide et Foun a toujours un peu de liquide sur elle. C'est des enfants, c'est des petits-enfants, ils ont 4-5 ans, puis ils parlent, puis il y en a un, il dit « Tu sais, moi, je sais comment on fait les bébés. » Ah bon? Oui. Le papa, il met la graine dans le ventre de la maman. Ah oui. Et après, il pousse à fond avec sa bite. Oh, c'est bon. J'ai trouvé.
Est-ce que vous connaissez cette histoire des deux alpinistes qui se retrouvent ils sont sur le mont Cervin et il y a ils arrivent au sommet et il y en a un qui est un Suisse traditionnel avec le truc et l'autre à côté il est noir de peau. Ah oui. Bon, et ils arrivent, ils se retrouvent et le blanc dit au noir, il dit ah ben tiens vous êtes pas d'ici vous. Et l'autre lui dit ah ben non je suis de Lausanne. C'est Jonas Kaufmann qui rentre chez lui, qui commence à faire des préliminaires à sa femme, à son épouse, et il lui caresse légèrement les seins, il lui fait guili, 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 guili. Et sa femme lui fait plus bas, plus bas. Il fait guili, 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 guili. Tu connais le mec qui dit à la femme qui dit Marie, on va au cinéma, il dit non, je me fais chier, je m'endors, moi ça va. Mais viens, mais non, je veux pas. Il dit écoute, si tu viens au cinéma avec moi, je te ferai une bonne surprise pendant le film. Alors on dit d'accord, il va au cinéma avec elle, il revient, il dit oh, je dormais tout le temps, ça m'a fait chier ce film et tout ça. Elle dit mais je t'ai quand même fait une bonne pipe, il dit à moi. C'est un pote qui dit putain j'étais en vacances en Bretagne, j'ai trouvé un endroit incroyable, ils te font des pipes aux crêpes. Alors t'as 3 prix, t'as 100 €, t'as 200 € et 300 €. Alors c'est quoi le principe? Ben, pour 100 €, la fille elle t'enroule la bite dans une crêpe et c'est tiède, c'est chaud, t'es bien et puis elle te fait ta petite gâterie et tout. Et pour 200 € c'est quoi? Ben, c'est pareil sauf qu'il rajoute de la confiture ou du Nutella. Et il dit et c'est quoi la pipe à 300 €? Il dit je sais pas, quand je l'ai vu arriver avec le briquet le Grand Marnier je me suis barré. C'est un gars qui va aux putes et puis alors la gonzesse se déshabille et alors lui c'est un fou de rock'n'roll et la gonzesse à l'intérieur de la cuisse gauche a tatoué Elvis Presley. Oh il dit nom de Dieu que c'est beau. Et sur la cuisse droite il y a Gene Vincent. Oh que c'est beau. Je peux embrasser Elvis? Vas-y mon pote. Il embrasse Elvis. Je peux embrasser Gene? Oui, embrasse Gene. Et il embrasse Gene Vincent, elle fait. Et des Miss Rousseau, on l'embrasse pas? J'ai été récemment dans un asile pour personnes âgées et il fêtait une vieille qui avait quand même 121 ans. Alors l'intervieweur était là, il dit mais madame, quel est donc le secret de votre longévité? Alors si vous voulez, moi toute ma vie, j'ai mangé avec parcimonie. Je n'ai jamais bu. Quant à l'amour, juste ce qu'il faut. Et là il y a une vieille qui passe encore plus décatie derrière. Elle est là. Mais enfin, pourquoi vous riez? Parce que moi, toute ma vie, j'ai mangé comme une ogresse, j'ai fumé comme un pompier, j'ai bu comme un trou et j'ai baisé comme une bête. Ben dites donc, vous avez quel âge? 28 ans. Elle est bien. Faut reconnaître qu'elle est bien. C'est un gars, il va voir un impresario et il dit à l'impresario bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Je suis pétomane. Un pétomane? Un vrai? Oui, oui. Faites-moi une petite démonstration. Le gars, il baisse son pantalon, il se retourne, paf, un paix foireux. Le gars de l'autre côté, il est crépi. Mais crépi. Et le mec, il dit, allez, dehors, vous. Et l'autre, il dit, oh, bah, si on peut plus s'éclaircir la voix, alors. Je connais une amie de Julie Gaillet. Un jour, ils ont fait l'amour toute la nuit. Oui. Et il a dit, je vais t'acheter des croissants, mon amour, des viennoiseries. Tu en veux combien? Julie lui a dit, écoute François, achète autant de croissants que de fois qu'on a fait l'amour. Il est allé à la boulangerie, très très fier. Il a dit, monsieur, je voudrais 6 croissants. Non, pardon, mettez-moi 5 croissants et un pain au chocolat. Quelle horreur! C'est une histoire suisse. Et sa femme lui dit ce matin, j'étais chez moi, ça a fait toc-toc à la porte. J'ai ouvert, il y avait un monsieur. Il n'a rien dit. Alors j'ai rien dit. Il est rentré, m'a tiré par le bras, m'a amené dans la chambre. Il n'a rien dit. Alors j'ai rien dit. Puis il m'a déshabillé, m'a couché sur le lit. Il n'a rien dit. Ben, moi, j'ai rien dit. Il s'est déshabillé aussi. Il n'a rien dit. J'ai rien dit. Il m'a fait l'amour toute la journée. Il est reparti. Il n'a rien dit. Et moi, j'ai rien dit. Et son mari lui dit on ne saura pas pourquoi il était venu. Elle est très bien. Un couple, ils font l'amour et puis au bout de 10 minutes, le type, il dit écoute chérie, ça va pas, t'as aucune réaction. Ça fait au moins 3 ans que t'as pas eu d'orgasme. Qu'est-ce qui se passe? Je te plais plus? Il fait non, c'est pas ça. Et il lui dit écoute, le sexe, c'est le ciment du couple. Il faut qu'on trouve une solution. T'as pas un fantasme? Il dit non, j'ai rien. Mais réfléchis, il y a pas un truc qui t'émoustille? Qu'on reparte sur de bonnes bases? Elle fait ah si, peut-être. J'ai vu une vidéo sur internet, il y avait un couple qui faisait l'amour et il y avait un gros black très très musclé qui les éventait avec un grand éventail et ça m'a bien chauffé.
Le mec fait, écoute, je connais un mec au bureau, il est à la compta, il fait 8 heures de salle par semaine. Si tu veux, je peux lui demander. Il va au bureau, il demande au mec, et le mec il fait d'accord. Lui, alors, il fonce en tout Paris, il cherche des plumes d'autruche, il achète un truc, il se fabrique un éventail de 2 mètres de long. Le samedi, le black arrive, il se déshabille, c'est une armoire. Teddy Riner à côté, on dirait Jamel Debbouze. Une bête. Et il lui met un string en paillettes et tout, il se met sur un petit escabeau, il les évente, et lui, il fait l'amour à sa femme. Au bout de 10 minutes, rien. Il fait, chérie, je comprends pas, je réalise ton fantasme, je fais tout pour toi, et rien. Mais c'est quoi la solution? Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Elle dit, peut-être on pourrait changer. Comment ça? Oui, toi tu pourrais éventer et lui il pourrait venir dans le lit. Oh, il fait bon, tant pis pour la jalousie, je veux ton bonheur, on le fait. Il se met le petit string en paillettes, il monte sur l'escabeau, il prend l'éventail, le black il va dans le lit, il la déglingue. Elle pousse des hurlements, il y a les vitres qui tremblent, elle prend son pied comme jamais de sa vie. Elle dit l'a merci pris. Jackie et Michel de temps en temps. De temps en temps. Elle a un orgasme énorme. Et lui, du haut de son escabeau, il regarde le black, il fait, tu vois, c'est comme ça qu'il faut éventer. Ah oui, elle est géniale. C'est deux copines un petit peu bourrées qui rentrent sur la départementale et donc elles ont un accident de voiture et c'est deux blondes, hein, tu m'excuses. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Et il y en a une qui se réveille, elle trouve sa copine Caroline. Et Caroline, elle est où? Et elle entend un petit bruit. Alors tu fais, Caroline et nous. Alors elle va à tâtons dans le noir et tout ça, le bruit s'amplifie et elle voit Caroline en train de téter les pieds d'une vache. Je lui dis, Caroline, mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit, sur les 4, il y en a bien qui va nous ramener à la maison. Alors, c'est un mec qui voit une super belle nana passer dans la rue, puis il dit, non, c'est pas possible, faut que je lui dise. Alors, il la rattrape et il dit, mais mademoiselle, j'ai jamais vu une femme aussi belle. Vous avez de si beaux yeux, une si belle bouche, des si beaux seins. Tu m'écoutes pas ou quoi? Bon, alors, attends, Des cils aussi, des si beaux des cils. si beaux cils, une si belle voix, un si beau ventre, des si belles fesses. Et la fille le regarde et puis elle lui dit, vous voulez me sauter? Oh, et en plus intelligente. Ah oui, elle est bien. 1-0 pour l'instant. Marcella, c'est à vous. Bonjour mon cœur, c'est papa au téléphone. Tu peux me passer maman? Je peux pas. Elle est à l'étage dans sa chambre avec oncle David. Bref, silence. Mais ma chérie, tu n'as pas d'oncle David? Si, il est dans la chambre avec maman. Bien, ok, bon alors, voilà ce que je veux que tu fasses. Pose le téléphone, cours en haut, frappe à la porte de la chambre et crie à maman et oncle David que la voiture et papa viennent de rentrer dans les garages. D'accord, papa. Quelques secondes plus tard, la fillette affolée en pleurs revient au téléphone. C'est pas fait ce que tu m'as dit, papa. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Maman s'est mise à crier, à sauter hors du lit toute nue. Elle s'est mise à courir partout, elle a glissé sur les tapis. Elle est tombée sur le coin du lit. Il y a plein de sang, elle ne bouge plus. Je crois qu'elle est morte. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et oncle David? Il a sauté hors du lit tout nu, s'est mis à courir partout, puis il a sauté par la fenêtre de derrière dans la piscine. Mais il a oublié que le week-end dernier, tu avais vidé la piscine pour la nettoyer, et maintenant je pense qu'il est mort lui aussi. Long silence, puis papa dit, la piscine? Quelle piscine? Je ne suis pas au 01 13 37 69 69. Ah si, elle est bien, franchement. Bien racontée en plus. Elle l'a bien raconté cette histoire, Isabelle. Très merveilleux. J'ai déjà ri dans ma vie, hein, mais comme ça. C'est un homme qui croise une femme et elle est magnifique. Alors il s'arrête et puis il se dit, mais il faut à tout prix que je lui dise à quel point elle est belle. Alors il va la voir et puis il se dit, oh la madame, mais mademoiselle, mais vous êtes, mais... Si c'est celle que vous nous avez racontée la semaine dernière en présence de Marcella Yacoub, c'est pas la peine. Ah oui. Je l'ai dit. Et en plus intelligente, c'est ça? Oui. Ouais. Ah oui, vous l'avez raconté il y a à peine 7 jours. Oui, je l'ai Alors, entendu. si ce soir, lors de votre dîner, vous voulez vous foutre, vous voulez vous foutre de la gueule d'Isabelle Mergo? Mais Isabelle, je suis inquiet pour vous. Qu'est-ce qui se quand même. passe, Si, je Isabelle? suis vachement inquiète. Non mais elle est bien en même temps cette blague. Pour ceux qui n'ont pas écouté les grosses têtes la Ah semaine bah oui, ils sont dernière. frustrés, là, il faut avoir la fin Oui, quand même. parce que moi, non. j'aimerais bien. Ah oui, avoir la Michel, elle fin, n'a pas hein. entendu. Oh non, 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 non.
Ouais, il lui dit, bon, bah, alors, vous êtes belle, vous avez des beaux yeux, des beaux seins, oh là là, ce petit ventre plat, cette bouche pulpeuse, ces grandes cuisses, ces fuselés, puis ces fesses. Et la femme lui dit, oui, et vous avez envie de me sauter. Oh, et intelligente en plus. Elle est bien pour ceux qui ne l'ont pas entendu 3 fois. Ça t'arrive, toi, de plus te souvenir des trucs ou pas? Oui, oui, oui. Mais dis-lui oui, parce que sinon elle va nous faire une attaque là. Mais oui, bien sûr que ça arrive à tout le monde de mais pas je- se souvenir je d'un flippe. truc. Mais tu nous l'avais raconté aux grosses têtes il y a 10 ans. Hein. Elle était moins bien. Elle était moins bien. Mais en même temps, je te comprends parce que quand on aime bien quelque chose, on a envie de le repartager Non, encore. t'es gentille, mais c'est pas si, ça. c'est mais vrai. non, Mais c'est pas si, ça. c'est vrai. Mais Si, non, si, j'ai pas de si. mémoire, j'ai pas de mémoire. Elle est Oh gravement là là. malade. Hein. Mais j'ai un truc, mais j'ai un truc. Il faut Moi, je suis consulter, sûre que je j'ai un pense. truc au cerveau. Bah Tu oui, sais, il mais paraît que- t'en parlais il y a 2 jours encore de ça. T'avais un truc au cerveau. La tête. Non, mais tu Le sais- pire, c'est qu'elle a failli nous dire oh là là, il y a une histoire, il y a une histoire. On me l'a raconté hier. Ouais, c'était une nana qui avait un défaut de langue. Qui m'a- Non, mais il paraît qu'on fait des petits AVC la nuit. Oui, moi je vais à l'AVC 2 fois par nuit. Eh ben, je me souviens de rien. Voilà. Non, mais c'est pas grave, Isabelle. Mais c'est pour ça que la vie m'enchante en ce moment. Ah C'est oui que oui, tout est nouveau. C'est Oui. vrai C'est un- On raconte Et en plus, elle est con. C'est l'inverse de ta blague. C'est l'inverse. Ah oui, Ce petit ventre bombé, c'est cuisse flasque. C'est ça en grande toilette. C'est ça, en grande toilette. Oh là 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 là. C'est dents jaunes. Son absence de mémoire. Et on- Ah, et on- oui, vous avez envie de me baiser. Et conne en plus. Un Turc et un Belge, ils sont sur un bateau et ils pêchent et les lignes s'en mêlent. Alors ils essayent de démêler la ligne et là ils sentent une touche très très forte. Alors ils tirent sur les fils et ils sortent un poisson énorme. Et le grec fait évidemment c'est mon poisson. Le Turc fait non c'est mon poisson. Le grec dit non regarde c'est ma ligne. Le Turc fait pas du tout c'est ma ligne. Et les lignes sont tellement emmêlées que c'est impossible de savoir à qui est le poisson. Ils s'engueulent pendant 1 heure. Au bout d'1 heure le grec dit au Turc écoute t'es gentil on va pas passer la nuit je te propose un truc je t'en tu bouges une oreille, tu pousses un seul petit cri, le poisson est à moi. Et après, tu manges pareil. On crie pas. Le Turc fait Est-ce d'accord. que vous pouvez pas dire sodomiser à la place? Vous le dites à ma Je place. suis pas prêt d'aller à la pêche. Je crois que Bernard a été plus drôle que ma chute. Si vous voulez, je vous prêterai ma gaule. Et alors? Donc, ils baissent leurs pantalons. Le grec sodomise le Ah, Turc. merci. Qui Enfin, se je met... dis merci. Le Turc Mais non, mais mord je dis un bout de merci bois. parce que je voulais pas qu'il dise un gros mot. Le Turc mord un bout de bois très très fort. Le grec, il le démonte. Ça dure 1 demi-heure. Et le Turc qui est stoïque, il y a juste une larme qui perd le long de sa joue. Et le grec dit bah bravo. Bravo, pas un bruit, pas un cri, bravo. Le Turc, il fait OK, à moi maintenant. Le grec, il le regarde, il fait attends, on va pas quand même s'engueuler pour un poisson. J'ai une histoire, c'est un couple. C'est Sarah et Isaac qui sont dans leur lit le soir et ils lisent. C'est à peine orienté. De... Et j'ai pris et ils lisent tous les deux. Et elle lit un magazine, un petit peu un magazine qui prépare l'été avec des photos un peu de corps dénudés, etc. Et ils ont un certain âge. Et à un moment, elle lit ça et puis elle commence à devenir un peu moite. Et puis elle dit Isaac, s'il te plaît, elle dit mords-moi les seins, mords-moi les seins. Et il dit, mais enfin, Sarah, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend? On est là, on est tranquille, on lit tranquillement dans le lit, qu'est-ce qui te prend? Et puis bon, c'est calme. 5 minutes après, elle voit encore d'autres photos de Sarah. Isaac, mords-moi les seins, mords-moi les seins. Elle dit, mais non, Sarah, écoute, j'ai eu une grande journée au magasin, je suis crevé. Et puis, 3e fois, elle insiste, mords-moi. Et bon, il se lève du lit, il va à la salle de bain, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais, Isaac? Il dit, je vais chercher mes dents. Tu connais le mec qui arrive dans le cinéma, il y a un film policier, alors il y a l'ouvreuse
qui va, qui lui dit, monsieur, vous êtes là? Il dit, non, j'aime pas cet endroit. Vous n'avez pas plus loin? Alors elle va dire, non, je préférerais un peu plus près. Attendez, et puis là, sur le côté gauche, alors elle l'amène sur le côté gauche. Il s'assoit enfin, il lui sort une pièce de 5 centimes. Elle lui dit, vous savez, monsieur, l'assassin, c'est le comte. Mais Pierre, dans quel cinéma vous allez où il y a encore des ouvreuses qui vous placent? Et surtout, quel film où l'assassin, c'est le comte. Ouais. Ça m'intéresse, quoi.